Bonjour, bonsoir, welcome, vous êtes les bienvenus et même si tu n'es pas fan de foot US, tu es le bienvenu. Bienvenue sur cette vidéo Madden 26 en français, je le précise, en français comme donc je l'ai récemment posté sur cette chaîne, donc une vidéo présentation où je parlais donc justement de la chaîne et des différentes vidéos que je posterai, donc qui est dédiée à Madden, donc au football américain et donc même si tu n'es pas fan de foot US, tu es bienvenu et pourquoi pas voilà, découvrir tout ça avec moi. Nous sommes dans les menus de Madden 26 donc pour cette nouvelle vidéo. En attendant le match des Bills et des Jaguars pour les wildcards, les playoffs qui sont bien là. Deux matchs qui ont déjà été joués actuellement à l'heure où je vous parle. Et donc moi, qui croyais que tous les matchs allaient être joués ce dimanche, alors j'étais complètement à côté. Je n'ai pas bu en ce début d'année. Donc deux matchs qui sont déjà joués. Le match donc celui des Rams de Los Angeles contre les Panthers. Les Rams ont gagné leur match. Et l'autre match qui a été joué également et donc qui a eu un vainqueur, c'est les Bears de Chicago contre les Packers 31-27. Donc truc de fou. Alors moi j'aurais donné vainqueur, j'aurais donné vainqueur de ce match aux Packers, pourquoi pas. Mais les Bears, donc voilà, qui se qualifient pour la suite. Donc les wildcards se poursuivent aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc les matchs à venir sont ceux des Jaguars, des Bills, comme je le disais à l'instant. Le prochain qui va être suivi dans la soirée, dans la nuit plutôt, Eagles, les 49ers. Il restera lequel Patriots. Donc les Patriots contre les Chargers. Et pour fermer la marche, les Steelers contre les Texans. Donc actuellement nous sommes dans les menus de Madden 26. On va faire un petit match rapidement. Alors si le jeu bien évidemment veut être un peu plus motivé, note de rapidité, là on est sur du... voilà, c'est abusé là. Le jeu est super lent, je sais pas s'ils sont encore en fête, mais c'est abusé. Donc on va faire un petit match tranquillement avec mon équipe. On va faire quelques matchs rapidement et parler justement de ces wildcards. Donc qui nous tendent les bras là donc pour ce week-end, le programme en NFL. Donc alors on va parler du match Charger. Non, des Rams plutôt. Rams Panthers. Qui sont en dernier là pour aujourd'hui et donc alors force est de constater que ces Jaguars se sont pas laissés faire, le score a été très serré, il leur a manqué un peu de précision, j'ai envie de dire, sinon le score aurait pu être autrement. Ils ont quand même tenu tête à cette équipe de Los Angeles qui n'est quand même pas une franchise facile à battre et donc franchement bravo à eux, ils peuvent sortir de la compétition la tête haute je trouve pour cette saison parce qu'on les voyait pas du tout au niveau où ils devaient être. Donc je disais que voilà, bravo aux Panthers parce qu'on les voyait absolument pas au niveau où ils sont arrivés aujourd'hui, donc aux wildcards. Donc ils ont quand même réussi à tenir tête à cette équipe de Los Angeles Rams qui donc est qualifié pour ces playoffs. On verra la suite comment ça se passe, on verra comment ça va se dérouler pour eux. Ensuite donc les Bears de Chicago qui eux de l'autre côté ont gagné justement contre cette équipe des Packers du QB Jordan Love. Donc je sais pas si c'est des fans de Chicago Bears en France, mais de la francophonie. Mais en tout cas voilà, ils sont bien là et ils vont décrocher leur ticket donc pour ces playoffs 2025. Donc voilà, vraiment un plaisir de pouvoir voir cette Cooper Cup, on va dans le coin, c'est pas mal. Pour commencer ce match, on est déjà 3 minutes. Magnifique touchdown de Cooper Cup. Cooper Cup, justement ancien joueur des Los Angeles Rams. Longtemps il est là-bas, d'ailleurs il a eu ce titre en 2021-2022, je sais plus, excusez-moi si je donne pas la date exacte, mais je crois que c'est en 2021 ou 2022, je sais plus.
Voilà, il y avait Odell Beckham Jr., donc l'un de mes joueurs de FUTUS préférés. Oh non, je suis un fou moi. Ah, c'est bon, on va sur le truc. C'est parfait. Justin Jefferson qui a été pour moi très timide cette saison avec son équipe des Vikings. Dans ce qui compte. Oh là, comment il m'a niqué là. Oh, mais il m'a animé, non. Mais arrête-toi. Calme-toi, tonton. Wow. Ok. Il suffit qu'on parle un peu et voilà, ça jette sur la première occasion pour aller niquer des paires. Incroyable. Voilà mon gars. Tu dois aller où? Tu restes ici. Mais oui, on est Hall, quatrième goal. Bon, il va la jouer field goal. Monday night prime time. Donc, ce qu'on disait, donc voilà, on essaie de parler un petit peu de ces matchs qui arrivent. Donc Jaguars Bills, oui, parlons-en. Pour moi, alors pour donner un pronostic, les Bills vont le gagner. Je vois pas comment des Jaguars avec alors ils ont vraiment terminé en positif, mais pour moi les Bills sont beaucoup plus performants en attaque. Déjà ils ont une meilleure attaque. Pour moi les Bills sont beaucoup plus forts et ils prennent beaucoup plus soin de la balle surtout, et les Jaguars, je trouve qu'ils sont un peu fébriles dans leur jeu. Alors, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, on verra bien lors du match, mais moi je ne vois absolument pas ces Jaguars aller loin. Hein. Ensuite, parlons des Patriots Chargers. Alors, franchement, là, je suis un peu mitigé puisque les Chargers vraiment ont commencé la saison de fort belle manière avec justement un Herbert plutôt en feu. C'était vraiment une performance exceptionnelle qu'a donné Herbert pour les premières weeks. Après, ils se sont un peu effondrés. Mais franchement, les Chargers, ils ont été vraiment pas mal. Ils ont plutôt bien terminé leur saison. Mais non, je me suis trompé de bouton. Oh là là. T'as déjà ou pas là? Mais non, il n'y a pas de... Je sais même pas pourquoi j'ai appuyé, mais je suis un gag là, comme si. Bref, alors, on va terminer ça proprement, attendez. Hop, vas-y, voilà, au calme. On met notre petit touchdown. Christian McCaffrey, numéro 23 des 49ers, qui est dans mon équipe, bien évidemment. Vraiment, c'est Patriots qui ont une équipe qui, pour moi, ont plus durant cette saison, surtout à l'image de leur QB, May. Drake May, qui donc lui vraiment révélé cette saison et qui leur a permis d'être à ce niveau-là de la compétition aujourd'hui pour cette saison NFL. Et donc à voir maintenant ce qu'ils vont faire durant ce match de wildcard. Et pour moi, j'ai eu un petit penchant pour les Patriots. Ensuite, j'ai sauté celui des Eagles qui se jouera avant, hein, donc les Eagles 49ers. Un petit penchant pour les 49ers. Alors voilà, je dis pas en termes de pronos sûr, mais j'ai un petit penchant pour ces 49ers qui ont débuté la saison avec un hôpital, mon gars. C'était un hôpital qu'ils avaient. Ils n'ont jamais eu leur effectif au complet. Du moins, ne serait-ce que, on va dire, un pourcentage raisonnable. Donc voilà, ils ont joué, ils ont bricolé, ils ont réussi à se hisser à ce niveau pour jouer ces wildcards. Donc voilà quoi, c'est pas mal. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, en tout cas, j'ai un léger penchant pour cette équipe des 49ers. Et on termine sur ce match des Steelers contre les Texans. Donc qui les voyait à ce niveau-là aussi, les Texans de Stroud. Donc vraiment exceptionnel comme performance là aussi. Alors moi, personnellement, j'ai envie de voir les Steelers gagner. C'est une question voilà, par rapport à Rodgers qui 42 ans est toujours là, qui a donné une saison plutôt, j'allais dire mitigée, mais pas vraiment mitigée non plus. Je trouve que ça a été plutôt correct. Ce mec pue le football. Je regarde jouer, c'est tellement il fout le football. Hein, il met tout son talent et son expérience dans le jeu. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Et vraiment, c'est exceptionnel. Il y a 30 secondes. Je n'ai même pas vu. 30 secondes de jeu. Alors moi, c'est moi qui mène. On sait. Parfait.
Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait, j'espère voir une équipe survoltée des Steelers pour oh là là, il m'a les gars, calmez-vous, je ne veux rien faire à la base, il s'est terminé en plus. Donc du coup, ouais, donc les Steelers, j'espère voir vraiment des Steelers survoltés contre des Texans qui ne seront pas évidents à jouer, puisque voilà, c'est une jeune équipe et une équipe qui joue avec le cœur et dans ces cas-là, il faut faire vraiment attention puisque ils peuvent vivre un match, le match de leur vie, quoi. Ça peut être le match de leur vie et derrière, tu peux voir une équipe des Steelers qui peut reculer et qui peut manquer d'adresse. Voilà, quoi. Donc il ne faudra pas se rater. Moi, j'aimerais bien voir les Steelers gagner donc de ce match-là. Donc, mais ça ne sera pas une mince affaire avec les Texans, ces jeunes Texans qui jouent avec le cœur et qui peuvent créer une surprise. Je sais pas s'ils sont favoris, au niveau des bookmakers, mais en tout cas, moi, voilà, si je peux vous donner un prono, en tout cas, j'aimerais voir gagner, si c'est une qui va gagner, ce serait les Steelers. Oh là là, mais comment, les gars, vous dansez du collet serré ou quoi? C'est tout comment là? Wow! On se défait de l'adversaire, c'est quoi ça? Let's go! Let's go! Allez, sa pression! Des surveilles. Ah, ils l'ont bien couvert. Ouais. Terminé, score de 23-13 pour donc conclure cette vidéo. Spécial wildcard, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à visionner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à me faire part de ça. Il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à vos commentaires et puis à toute discussion. Et donc voilà, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Evan pour la chaîne It's the Game 86. Tchuss!